En vient l'investiture, sans surprise, de Faure Gnassingbé par le parti au pouvoir au Togo. Il va briguer un quatrième mandat pour la présidentielle du 22 février prochain. Pour rappel, le pays a traversé une grave crise politique entre 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques, lourdement réprimées, pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État. Mais le pouvoir est passé en force avec une révision constitutionnelle permettant au président de se présenter encore 2 fois. Écoutez-le. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté. Tout simplement. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle légitimité aura cette présidentielle ? C'est une présidentielle de sortie de crise parce que depuis 1992, qui avait été l'année de la conférence nationale souveraine au Togo, il y avait eu une modification constitutionnelle qui imposait à la fois la limitation de mandat à 2 pour le président de la République et qui n'intégrait pas le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Et au bout de 10 ans, cette constitution a été modifiée suite au boycott par l'opposition des législatives de 2002. C'était les modifications de la Saint-Sylvestre de 2002. Et donc, on s'est retrouvé avec une Assemblée nationale monocolore aux couleurs du parti du RPT, le Rassemblement du peuple togolais, qui était le parti de Gnassingbé et Adema. Et donc, cela lui a permis de faire la modification de la Constitution et de briguer un troisième mandat auquel il n'aurait logiquement pas dû être candidat. Et donc, après cette période, il y a eu beaucoup d'autres réformes qui ont été souhaitées, mais toujours il y avait des blocages institutionnels et constitutionnels, comme on dit au Togo, qui empêchaient que les réformes annoncées soient appliquées. Puis il y a un dernier blocage, un ultime blocage, qui était celui de l'opposition, qui était arc-bouté sur le fait qu'il fallait à tout prix revenir à la Constitution de 1992 et donc interdire au président en exercice de briguer un quatrième mandat. Cela a duré pendant plusieurs années, jusqu'en 2017, quand Tik Piatadam a fait son irruption sur la scène politique et donc cela a obligé les différentes parties à se mettre sous la couverture de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour des négociations qui ont débouché sur les réformes récentes qui ont permis non seulement d'adopter la limitation des mandats à 2 pour le président de la République, mais également d'intégrer le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Donc c'est une vraie avancée et c'est un vrai test parce que cette élection ressemblera beaucoup à un référendum pour ou contre Faure Gnassingbé si jamais il voulait être candidat, puisqu'il est candidat à un quatrième mandat. Alors faut-il s'attendre à un nouveau mouvement ? Comment va réagir l'opposition à cette candidature ? Il y a une réaction qui est sans surprise, sur laquelle toute l'opposition fait l'unanimité. C'est que tout le monde souhaiterait qu'il ne soit pas candidat et qu'il ne soit donc pas élu. En tête de ces partis d'opposition qui sont opposés, il y a le PNP, le Parti national panafricain de Tik Piatadam, qui n'a pas souhaité prendre part à cette élection et qui donc lance des mouvements depuis l'étranger, puisqu'il est réfugié au Ghana actuellement. Et puis, à côté de cela, il y a Jean-Pierre Fabre, l'opposant traditionnel, qui a fait scission avec l'UFC, son parti d'origine, pour créer une nouvelle tendance politique et qui est aujourd'hui le deuxième parti de l'opposition. Donc, ces partis vont contester la légitimité à la fois de Faure Gnassingbé par rapport au fait de se présenter à l'élection, mais surtout tout faire pour le renverser par les urnes. Est-ce que cela sera réussi? Là est toute la question. Mais l'autre enjeu qui est sous-tendu par tout cela, ce sont les risques de manifestations violentes portés par les sympathisants de Tik Piatadam qui ont déjà attaqué plusieurs commissariats, qui ont organisé plusieurs manifestations très violentes au cours desquelles des policiers et des gendarmes ont été assassinés et leurs armes ont été récupérées par les manifestants. Donc le gros enjeu au-delà du référendum pour ou anti-Faure, l'autre enjeu c'est celui de la sécurité et d'un déroulement paisible de l'élection en plus du taux de participation qui serait également un enjeu très important pour cette présidentielle. Merci beaucoup Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, pour votre décryptage.